La télévision, ce canal d'éducation et de divertissement, fait partie intégrante de l'univers des apprenants. Ce petit écran, qui occupe une place importante dans certains ménages, représente un danger pour les apprenants. La télévision a une grande influence sur les enfants pendant l'année scolaire, d'où le refus catégorique de certains parents d'en autoriser l'accès en cours de semaine. On ne peut pas faire deux choses à la fois. Et la télévision, ça distrait nos enfants. Et on ne peut pas leur demander de suivre les films, les feuilletons, en même temps attendre qu'ils donnent un bon résultat pendant l'année scolaire. C'est pas possible. Chez moi, par exemple, tous les vendredis, ils récupéraient leur portable. Et les lundis matins, systématiquement, avant d'aller au cours, ils déposaient leur portable avant de partir. Donc tous les dimanches soirs, nous, on récupérait la carte du décodeur. Et donc il n'y a pas de film, il n'y a rien, il n'y a pas de télé. Ça, c'est une erreur parce que d'abord, la pension, ça coûte cher. Et laisser les enfants à la télé, ça veut dire qu'il ne faut pas leur permettre d'étudier. Et quand ils n'étudient pas, vous devez vous attendre à un résultat catastrophique à la fin de l'année. Donc généralement, la majorité des parents qui sont consciencieux, bien entendu, à la rentrée, on supprime les abonnements et tout. Et tout le monde se prive de télé. Mais pendant l'année scolaire, il n'y a pas ça. Il faut étudier. Il faut étudier. Et c'est comme ça que moi j'ai fait à la maison. Mais cet argument est battu en brèche par certains qui pensent qu'on peut bien concilier études et distraction. Je pense qu'il n'y a pas d'inconvénient, à mon avis, sur le fait que les enfants regardent la télévision en pleine année scolaire. Il y a justement des programmes que les enfants peuvent regarder. C'est vrai qu'on doit aller à l'école, ils doivent se concentrer sur les cours en classe, mais en même temps, ils doivent se cultiver. Ils doivent avoir de la culture générale. Ça ne sert à rien d'envoyer un enfant à l'école et qu'il ne puisse pas s'exprimer convenablement. Selon l'avis de l'expert en éducation, il est bien possible que l'apprenant concilie la télévision et les études. Le tout dépend de l'usage qu'on en fait et de la place qu'on lui donne. En fait, en pleine année scolaire, la priorité est d'abord donnée aux études, à faire ces exercices. Et maintenant, on peut toujours, en guise d'accompagnement et de récompense même, demander, donc, n'est-ce pas, aux apprenants, demander aux enfants, finissez vos exercices et puis vous pourrez aller suivre votre émission favorite. Vous voyez, un peu comme ça, ça fait un genre de conditionnement qui peut donc, n'est-ce pas, les stimuler. Mais si nous coupons systématiquement, ils peuvent, par cette frustration-là même, être à l'exercice, mais sans véritablement se concentrer pour faire l'exercice. Donc, il faut plutôt conditionner et dire, finis tes devoirs, finis tes travaux ménagers et tu pourras donc aller suivre la télévision. Donc, c'est une question d'effort de management, mais on ne peut en aucun moment laisser les enfants être plus calés à la télévision que dans leurs devoirs, dans leurs exercices, dans leur apprentissage de leurs leçons. Non, ce n'est pas possible. Mais on peut quand même leur donner de courtes séquences, de moments ponctuels dans la journée. S'ils ont des émissions favoris, on leur laisse le temps, donc n'est-ce pas, qu'il faut. Et quand on a la garantie qu'ils ont fini de faire leurs devoirs de maison, leurs devoirs, exercices donnés à l'école, on peut leur donner donc, n'est-ce pas, 1 heure, 2 heures à la télévision. Ils peuvent être amenés à faire donc des excès, des exagérations et rester à la télévision jusqu'à des heures indues. Surtout qu'on privilégie juste les émissions qu'ils aiment et qui ne sont pas de nature à les impacter négativement. Suivre la télévision est un passe-temps favori chez les enfants. Par ailleurs, les programmes, qu'ils soient éducatifs, ludiques, permettent à l'enfant de découvrir de nouvelles choses. Cependant, il faut y mettre des principes en vue d'éviter les dérives.